Bienvenue dans cet épisode avec Jeanne. Je suis hyper contente de vous la présenter. On va être ensemble fin juin dans un événement d'exception. Mais pour moi, c'était important que Jeanne elle vienne se présenter. Qui elle est, c'est quoi son chemin de sorcière pour qu'on en sache un peu plus. Fait que Jeanne, veux-tu nous dire qui tu es? Yes, merci pour ton invitation déjà, Laurent. Ça fait hyper plaisir d'être là et de te rencontrer et de prendre ce temps. Alors, qui je suis? Oh là là. Je pense que toutes les personnes que tu interroges disent ça au début. Donc, je vais me présenter, je pense, sur deux facettes. La première, je suis une humaine simple. Je vis au Mexique, je vis au bord de la mer. J'adore les animaux, j'adore aller me baigner, j'adore prendre le temps de la vie, j'adore savourer les choses. Je me réjouis parfois juste d'une brise dans mes cheveux. Je me réjouis juste d'être dans l'eau et de voir le chemin doré du soleil sur l'eau. Voilà, je suis une nana simple qui a des amis autour d'elle et voilà, qui est connectée et qui est sur le plancher des vaches. Et une autre partie de moi qui est, je suis une médecin de l'âme. Je suis une gardienne de sagesse ancestrale. Je ramène les gens à la vie, souvent. Je fais des renaissances dans les eaux divines. Je sais que ce mot parfois peut être un peu, il peut déclencher, mais je dirais que je suis une prêtresse en initiation pour se rappeler vraiment des grandes sagesses des femmes dans ce monde et à quel point on peut ramener les gens à la vie et à la jouissance de leur vie. Et ouais, aujourd'hui, je lis dans les corps. J'accompagne vraiment les gens à rouvrir des portes en eux et à, je dirais, toucher d'autres nuances de leur être, qui sont plus des nuances de survie, mais bien des nuances de jouissance de vie, de réouverture, de libération, de wow, quoi. Ouais. Donc tout ça à travers de différents accompagnements. Et alors, comment t'es passée du plancher des vaches à prêtresse? Passer du plancher des vaches à prêtresse, mon Dieu, oui, c'était une sacrée transition. Parce que moi, je suis bien d'une famille très cartésienne. Mes parents sont médecins, ma sœur est véto. Voilà, je suis vraiment. Moi, j'avais fait un bac scientifique, j'avais fait une école de commerce, je travaillais à Paris en corporate, dans des grosses boîtes. J'avais fait mon mémoire sur la transition écologique, le moteur économique, tout ça. Je faisais un double diplôme en géopolitique. Enfin, voilà, donc vraiment des espaces pas du tout de sorcières. Mais il y avait une autre partie de moi qui vivait déjà un peu ces espaces de sorcière. Et je voyais bien qu'il y avait quand même, il y avait je vivais un peu une double vie et c'était pas OK pour moi. Et moi, je viens de Bretagne, donc une terre celte où bien sûr il y a tous ces alignements et ces sagesses des gens ancestrales qui sont là-bas. Donc j'ai grandi sur ces terres-là. J'ai grandi avec les chevaux. Depuis que je suis petite, je suis dans des familles, ma mère, ma sœur sont passionnées de chevaux. On en avait à la maison et donc pour moi, tout a commencé là. Ça a commencé dans ces communications non verbales, dans lire ce qu'un animal pense, dans être vraiment connecté à la nature, passer des heures dans un champ avec eux, à ce qu'ils me broutent les cheveux et que je comprenne et qu'on discute sur d'autres plans. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte déjà, mais maintenant je me rends compte. Et déjà, du coup, beaucoup à développer un peu toute cette intelligence émotionnelle et toute cette lecture de l'âme, c'était déjà présent. Et après, moi, j'ai eu vraiment un parcours enfin, une famille complètement dysfonctionnelle, hein, donc du coup, forcément, je suis passée par plein de traumas qui m'ont vraiment mis sur mon chemin parce que j'ai été énormément accompagnée, ce qui était magique. Donc, je suis passée de psychanalyse en psychothérapie, en hypnose, enfin, voilà, j'ai fait un long, long chemin. Et moi, mon shift, vraiment le moment où j'ai découvert consciemment que j'étais une sorcière, c'est en 2017. J'étais à Bali pour un voyage simple et j'étais très cartésienne à ce moment-là. Je travaillais à l'ambassade de France à Sydney, donc je venais juste en vacances à Bali. Et puis on va dans un temple avec une amie et il y a un balinais qui était avec nous et qui me dit, est-ce que tu veux qu'on je t'initie à la prière? Et moi, dans ma famille, je suis baptisée, mais il n'y a pas de religion, on n'est pas pratiquant, quoi. Donc j'ai grandi dans une famille normale. Mais j'ai toujours quelque chose en moi qui croyait à quelque chose de plus grand, ça c'est certain. Et bref, on va dans ce temple et dans ce temple, on fait une prière traditionnelle, donc on le suit avec les grains de riz. Et au fur et à mesure, plus ça s'ouvre et plus tout mon corps s'ouvre et où je ressens de la lumière, je suis traversée par la lumière, je fonds en larmes et je ne fais que jaillir comme une fontaine et je ne comprends pas ce qui se passe. Et
Et je sors de ce temple et je lui dis au mec baliné, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Et il me dit, bah là, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi, il y a des portes. Là, il me dit, toi, tu es en lien avec le spirituel, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir là. Et je comprenais pas. Mon cerveau cartésien voulait pas trop comprendre. Et c'est à partir de ce moment-là où ma mère a aussi eu une ouverture un peu spirituelle. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. J'ai continué mon chemin. Je suis allée voir des chamans qui m'ont dit, toi, euh, t'es faite pour ça. On va t'emmener sur ce chemin-là. Et c'était de chose en chose. Et à un moment donné, j'ai vu une nana. Elle m'a dit, tu vas commencer à parler des langages de lumière. Tu as des choses dans tes mains. Tu as des pouvoirs qui vont s'activer. Je sais, c'est quoi ça? Et au début, j'y croyais pas trop. Mais il y a quand même quelque chose de profond en moi qui était là en mode vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, l'arrivée au Mexique a été un peu ce chemin d'initiation en me disant je sais que j'ai des choses à aller récupérer là-bas. Et j'étais déjà allée en Égypte avant, je suis déjà allée à Uluru. En Australie, ça, j'ai constaté tout ça après. Je suis déjà allée au Machu Picchu. Enfin, j'avais déjà été récupérer plein de bouts de mon âme à plein d'endroits dans le monde dans des prétextes de voyage un peu normaux, même si j'avais déjà pratiqué beaucoup de yoga, de choses comme ça, mais pas dans les profondeurs de l'être, je dirais, dans notre shadow work aussi. Et à ce moment-là, ouais, c'est le Mexique. J'ai posé l'intention, j'étais, montrez-moi ce que j'ai dans mes mains. Dieu, montre-moi ce que j'ai dans mes mains. Montre-moi, la nature, montrez-moi ce qui veut s'exprimer là. Et j'ai travaillé avec un chaman, et puis, bah, ouais, tout s'est ouvert, quoi. Commencé à parler des langages de lumière, même mon mental qui regardait, qui était là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, voilà, j'ai commencé à travailler avec mes mains sur les gens. J'ai commencé à faire vivre, je faisais vivre aux gens de sortes d'orgasmes énergétiques en travaillant sur leur corps. Et voilà, et après tu dis, ouais, je suis une sorcière. Et puis après, pour toi, ça devient normal. Et puis après, c'est les gens autour de toi. Et quand les gens viennent travailler avec moi, souvent, c'est juste, je sais pas pourquoi, mais juste, je veux travailler avec toi. Il y a un truc. Et ça s'explique pas. Et moi, je dis, t'inquiète, ton âme, elle sait, et mon âme, elle sait. Donc, on y va. Et puis voilà, et puis on va parler de l'événement d'Audrey à la fin, mais Audrey a vraiment vu la sorcière en moi. Parce que moi, c'est devenu ma norme. Et c'est vraiment quand on est au contact bah, de d'autres personnes qui ont des évolutions sur d'autres plans et qui sont géniales aussi, mais qui, voilà, vraiment mettent en lumière ce côté sorcière finalement. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que je suis passée de cette nana cartésienne à cette nana sorcière, puis aujourd'hui, j'ai vraiment fusionné les deux. Parce que l'un va pas sans l'autre, et pour moi, on joue avec les deux plans, le plan terrestre et le plan du divin. Et en tant que femme, on est un trésor, en fait. Euh, et je pense que quand on recommence à réapprendre à redevenir une femme, parce que pour moi, sorcière, c'est ça, c'est juste réapprendre à devenir une femme dans sa pure essence, mais on comprend que, waouh, on est on est un être mais doté de magie extraordinaire et on n'a pas besoin de forcer, on a une toute autre magie que les hommes et qui on doit réapprendre la nôtre parce qu'on a été élevés comme des hommes, mais aujourd'hui il faut réapprendre à dompter cet étalon à l'intérieur de nous, ce dragon parfois, cette magnifique fleur à d'autres fois, ce grand oiseau à d'autres... Enfin, c'est waouh, pour moi c'est waouh, je monte en selle justement et ça me rappelle à cheval, mais let's go. Et comment j'arrive à dompter cet être magnifique que je suis? Et après à rester bien sur le plancher des vaches et à devenir aussi une entrepreneur et voilà, des choses très cartésiennes et très normales. Donc c'est vraiment arriver à pianoter avec tout ça et ouais. Et moi c'est comme ça que ça s'est ouvert mon côté sorcière. J'adore parce que, en fait, on a tellement de miroirs, ma chère. Moi, je suis une cavalière depuis l'âge de 4 ans. Que tu vois cet appétit d'aller chercher les bouts de son âme. J'ai fait 50 000 voyages dans ma vie et pourtant, il y a un moment donné, en 2017, j'ai eu mon éveil. Et alors, 2017 non, mais aussi, c'est un oui. truc de fou là, tu vois, dans les miroirs. Et en même temps, je me souviens en 2017 de dire, mais attends, j'ai voyagé partout dans le monde, ramassé les bouts de mon âme, mais j'ai l'impression d'avoir jamais voyagé parce qu'il n'y avait pas cette conscience finalement Ouais. au fur et à mesure, tu vois. Donc les voyages prennent une autre saveur après. Oh! Vas-y, tes destinations, n'est-ce pas? Et là, j'ai un puissant gzzz. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que devenir sorcière est devenu une norme finalement. Être Ouais. sorcière, aujourd'hui, c'est la norme. Ouais. Et pourtant,
on est dans un podcast entre sorcières qui a l'objectif d'amplifier la voix des sorcières et des magiciens, de dire mais oui, c'est une norme. Ouais. Sauf que ce passage, il n'est pas simple. Tu l'as nommé, Non. tu es allé voir plein de thérapies différentes dans un milieu familial qui t'a pas soutenu dans cet éveil spirituel finalement. Ouais. Comment tu as réussi à dépasser ce regard des autres? Ah, parce que moi, quand j'ai dit à mes parents, je quitte Paris, je quitte ma carrière, parce que franchement, j'étais promise à une magnifique carrière. Je suis nana smart, je le sais. Bon, voilà. Mais il y avait un truc en moi qui était en mode, mais si tu fais ça, mais mon corps, il faisait... Il se serrait. Je disais, Jeanne, tu peux pas faire ça. Et en même temps, je savais pas c'était quoi la suite. Et quand j'ai dit à mon père et ma mère, je vais créer un truc, je sais pas ce que c'est, parce que franchement, je savais pas ce que c'était. Et, euh, et mon père, il me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et même ma sœur, mes amis d'école de commerce, des gens très cartésiens qui travaillent dans des grosses boîtes parisiennes, ils étaient là, mais meuf, mais t'as un peu pété un câble en fait. Et je leur parlais de Dieu, du divin, de ouf. Et en 2020, c'était beaucoup moins développé que maintenant. Et il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui était là. Je sais qu'autre chose est possible. Je sais qu'autre chose est possible. J'ai une nuit noire de l'âme. Enfin, j'ai une nuit noire de l'âme. Les nuits noires de l'âme, c'est pas confortable. Ça demande du courage. Mais en même temps, à ce moment-là, je me suis fait accompagner. Est-ce que Il n'y a tu peux pas de expliquer mystère. ce que c'est une nuit noire de l'âme? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont en train de traverser ça, mais qui ne savent pas que c'est une nuit Ouais. noire de l'âme. Ouais. Les nuits noires de l'âme, c'est un moment dans ta vie où il y a forcément une rupture quelque part. Soit une rupture dans ton pro, soit tu te rends compte que tu n'es plus à ta place dans ton couple, soit il y a une rupture, il y a une maladie, il y a un accident, il y a un événement qui fait que d'un coup, il y a un peu un électrochoc et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ce qui se passe dans le corps, c'est que ça peut être... Les burn-out aussi peuvent être commencer les noirs de larmes comme ça, mais du coup, il y a un profond écroulement interne de toutes les fondations sur lesquelles on avait pu construire quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que bah, du coup, ça peut être sur le plancher des vases, les symptômes, c'est quoi? Dépression, incompréhension, être hyper émotionnel, devenir hyper sensible à tout, de se sentir perdu, de se sentir pas à sa place, de se sentir différent des autres, de l'impression de s'enfermer, d'être aspiré par le fond de l'océan et de se dire, mais c'est pas possible, où est-ce que je vais? Et aussi d'avoir l'impression d'être seul face à ça et que personne ne nous comprend aussi. Et on est un peu dans cette traversée du désert, en fait. On est tout seul dans le désert. Et là, il va être question d'aller trouver les oasis. Et les oasis, pour moi, c'est du coup bah, les accompagnants, les thérapeutes et les coachs et les personnes qui sont déjà passées par là et qui sont en capacité de nous tenir la main et de pas avoir peur de nos émotions et de pas avoir peur de ce qui est en train de se passer parce que tout ça, c'est juste un tunnel dans lequel on va vers la lumière. Et pour ça, à travers ce tunnel, bah, il va falloir se décharger, se mettre nu, déposer les vêtements qui servent plus là et tous les anciens trucs du passé et se remettre un peu à poil et puis avancer et puis retrouver finalement notre essence pure et des nuits noires, il y en aura plein dans notre vie parce qu'on est en perpétuel cycle de mort et de renaissance. Donc soit après on arrive à les embrasser parce qu'on se dit, oh, nuit noire de l'âme, je suis prête, je sais comment m'équiper, je mets autour de moi les personnes pour m'accompagner, le bon endroit, nanana, je dédie du temps à ça. Ou si je suis encore en train de le fuir, bah, je vais me prendre des claques dans la gueule, l'univers va me dire, tu veux encore voir? Bah, on va monter. Je vais jusqu'à temps que je lâche, quoi. Et dès que je lâche, ça ouvre et la vie peut repasser, quoi. Et c'est comment faire plus de place à la vie en nous. Voilà. J'aime ta façon poétique et si plancher les vaches de présenter la nuit noire de l'âme. Non, mais c'est, tu sais, Ouais, c'est important de revenir dans, ouais, dans justement ce côté très terrien. Voilà ce que tu ressens. ouais. Et de oser dire, ça fait partie du chemin, en fait, des sorcières, des magiciens, de traverser cette nuit noire de l'âme. Tu vois, le fait que tu dises, on va en traverser plusieurs, mais tellement. Et tu vois, alors avec mon bel ego, moi j'ai dit, bah c'est bon, j'ai tout donné en 2017, 2018, c'est bon, c'est fait, j'ai coché la case de Nuit Noire de l'âme, on passe à autre chose. Ah bah le retour en France, je me le suis pris en pleine face, tu vois, cette Nuit Noire de l'âme, et de dire, ok, alors tu l'as choisi, c'est parce que c'est un tremplin d'expansion, et tu vas pas le vivre de la même façon que quand tu as vraiment touché le fond, en fait. Donc c'est intéressant que tu nommes qu'il y en a plusieurs, tu vois, et que bah
c'est pas quelque chose de mauvais, en fait, de traverser cette nuit noire de l'âme, ça fait juste partie du chemin. Ouais, ça fait du partie du chemin et on est en initiation et c'est notre rôle de, à chaque fois qu'on traverse ces nuits noires de l'âme, c'est lâcher les plombs et retrouver l'or qui vit à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours ce travail alchimique et il y en aura toujours, et il y en aura toujours. C'est juste au fur et à mesure, quand on comprend ça, on devient plus aimant en fait de ces phases de vie et beaucoup plus en compassion de ce qui se passe et on lâche prise plus facilement. Et c'est tout ce qu'on nous apprend aussi. C'est hier, je lançais je vais me faire accompagner avec une nouvelle chamane, enfin pour un nouvel accompagnement, et elle me dit, mais est-ce que tu es prête là à abandonner tout ce que tu as appris, et tout ce que tu as vu, et est-ce que là tu es prête à tout jeter? Et on repart de zéro. Et c'est ça en fait les lignes noires de l'âme. Et mais là, je le fais consciemment. Elle me dit, tu sais que ça va chambouler là tout le travail qu'on va faire ensemble. Je dis, ouais, mais je suis prête. Ok, vas-y, on y va. Je me remets à nu et go. Et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de courage et beaucoup de foi et de confiance dans la vie, dans le vivant. Et tout ça, c'est des étapes. Parce qu'on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, bah non, je suis pas prête. Aujourd'hui, je suis prête. Mais pour moi, il y a des niveaux d'expansion et des niveaux de conscience et on en passe. Et à chaque fois, bah, il y a son lot de caca à enlever. Et puis, bah, faut être OK avec ça. Et puis après, on aime en fait aussi. Ouais, moi j'aime bien dire c'est la maturité qui grandit. Parce que tu vois, j'ai eu vachement j'ai été allergique au mot niveau. Je suis là, non, attends, en fait, tu vois. Non, mais ça, c'est l'ego qui parle. Mais c'est parce que, en fait, jusqu'à ce que tu comprennes, on est comme dans un jeu vidéo et puis tu vas passer au niveau suivant. En fait, c'est tout simplement ça. Mais j'aime remettre le mot maturité, de dire, bah, tu peux pas vivre J'adore. dans 10 ans enfin, ce que tu vas vivre dans 10 ans, tu peux pas le vivre maintenant parce que t'as pas la même maturité, tout simplement. Mais comment la Bretonne s'est retrouvée au Mexique? Moi, je veux savoir. Comment la Bretonne s'est retrouvée au Mexique? C'est une très bonne question. Euh, Après être allée à Bali, je sais pas pourquoi, moi, il y avait. Je m'étais dit un jour j'irai au Mexique, un jour j'irai au Mexique, un jour j'irai au Mexique. Donc je savais que c'était dans mes prochains voyages. Et puis je savais que bah, la Terre Maya m'a. Enfin, voilà, il y a un appel à aller voilà, visiter ces terres-là pour ça. Et en fait, après, ça a été vraiment pareil, l'univers, hein. Je devais retourner à Bali au moment où j'ai dû partir en me disant, OK, c'est bon, ma boîte, elle roule. Maintenant, je vais partir avec mon business et puis je vais voyager et puis je vais continuer mes initiations comme ça. Et au début, je voulais retourner à Bali parce que c'est là où ça s'est ouvert pour moi, donc j'avais envie de retourner. Donc, j'avais pris mon billet pour ça. Et en fait, Covid, c'était 2021. Et en fait, le Bali avait fermé, donc vol annulé. Et à ce moment-là, bah, je dis, bah, dans ma liste, qu'est-ce qui est ouvert? Bah, le Mexique. Et là, je dis, OK, bah, je me suis dit, je vais commencer par le Mexique, en me disant, je vais faire 3 4 mois au Mexique, puis après, je partirai. Et en fait, j'ai fait 3 4 mois et je suis jamais repartie. Je suis tombée amoureuse de la vie ici, en fait. Parce que du coup, quand je fais venir les gens en retraite, pour moi, ici, le Mexique, c'est quoi? Ça ramène les gens à la vie. Ça te remet dans tes processus de renaissance interne. Ils célèbrent les morts. Ils n'ont pas peur des morts, des cycles de renaissance. C'est très coloré, c'est très vivant, c'est très fluide, c'est la vie, il y a énormément de vie. C'est dans les cultures latines, donc on est beaucoup plus proche de notre corps et dans notre société occidentale, on est très dans notre tête et on a perdu finalement la sagesse du corps. Donc, mine de rien, bah, une porte de sorcière, c'est quand même aussi déjà de recommencer à détraumatiser son corps, se dédissocier si on s'est dissocié, pour rouvrir des portes de ressenti et commencer à rouvrir bah, tous ces canaux finalement de clair ressenti, de clairaudience, de clairvoyance. Et en fait, ça passe par enlever les armures d'abord. Donc, il y a eu plein d'étapes. Et moi, le Mexique m'a fait comprendre ce que c'était la vie, la vitalité, l'abondance, la joie du moment présent, la spontanéité à un autre niveau. J'étais déjà quelqu'un de spontané et de lumineux, on me l'a toujours dit, hein. Mais, mais ça m'a ancré dans mes racines, en fait. Et ça m'a fait prendre confiance dans mon corps de femme, dans les choses qui sont ritualisées. Euh, la nature est tellement abondante ici. Moi, je suis sur la terre Maya, donc c'est des rivières souterraines, c'est des cénotes qui représentent l'utérus, de la terre-mère. Il y a vraiment une portée mystique de tout ce qu'il y a ici, et c'est impressionnant. Donc, ouais, pour moi, ça m'a vraiment mis en lumière
et m'a montré la beauté qui peut vivre à l'intérieur d'un corps. Parce que pour moi, quand je vois la beauté de la terre-mère ici au Mexique, c'est la beauté de ce qui vit en nous. Et de cette abondance de ces fruits, de ces eaux cristallines qui sont traversées par le rayon du soleil. Et en même temps, il y a du bleu profond où tu vois les ombres et les wow! Et tu te dis, mais wow, ça prend aux tripes, quoi. Donc, ouais, le Mexique, c'est vraiment quelque chose qui vient te chercher dans tes ongles, dans tes racines. Et forcément, c'est un vortex énergétique là où je suis aussi. Et franchement, si t'es pas aligné, mais tu te prends trois claques. J'ai des amis qui sont arrivés en mode ah, vas-y, je vais venir te rejoindre pour travailler là-bas. Ah, t'es challengé à fond. Et ça va très vite en termes de maturité et de niveau d'expansion qu'on passe. Et si soit elle t'accueille à fond et t'es prête à faire le travail, soit elle te kick et tu t'en vas parce que tu pourras pas supporter non plus. Donc faut avoir beaucoup de respect pour cette terre et l'honorer et prendre conscience. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, elle m'a accueillie et je me suis jamais sentie autant à la maison qu'ici, en fait. Alors, tu vois, j'ai eu la chance, la joie d'aller justement sur cette terre maya en mars 2018. Et pour moi, Yes. c'est une terre de guérison profonde où je suis justement allée guérir mon couple. En fait, dans ce voyage-là, on n'avait pas du tout pris un tout inclus, là, on s'entend. On Ouais. était vraiment en sac à dos, à nager avec les raies, on est Ouais. euh, jusqu'à San Cristobal. Enfin, ça a été vraiment un voyage initiatique de couple avec ces fameuses rivières, cascades. Moi, c'était les cascades en fait cristallines dont tu parles. Ça a été vraiment mort-renaissance en fait après la mort de notre fils. Et ça a été une terre tu vois, à la base, moi, c'était pas dans ma to-do, tu vois. C'était parce qu'on était au Canada. C'est un peu le Bali Oui, des Australiens, quoi, complètement. si tu veux. Complètement. En fait, ça a été ces jus de fruits. Enfin, c'était le retour à la vie dont tu parles suite à la mort donc, de notre fils. Donc, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après avec le Mexique. Tu parles des cénotes. Et alors, moi, ça a été horrible. Parce que finalement, j'étais cette touriste, cette blanche, qui s'en va là, qui connaît pas en fait, tu vois, les cénotes Ouais. précieux. Et là, donc on fait la balade du touriste classique, tu vois, et en fait, je regarde le cénote, je vois les gens qui sautent comme des fous, qui se prennent en selfie et tout, et moi, mon corps, il a fait back off. Et en fait, je suis restée assise et j'ai regardé le cénote, j'ai fait c'est hors de question que j'aille me baigner là-dedans. Pour moi, c'est trop sacré. Et là, on est en train de dénaturer pourquoi les cénotes existent. Tu confirmes? Et je confirme parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été détournés et amenés pour le tourisme et qui en font n'importe quoi. Et il y en a encore plein qui sont préservés. Et moi, quand j'y vais, justement, j'en connais un qui est préservé où tu vas nu et où juste et t'es dans un silence profond, il n'y a personne. Et t'as les singes qui passent autour et t'es là, mais c'est quoi ça? C'est cet endroit magique. Mais complètement, il y en a, c'est l'enfer. Le problème avec le Mexique, c'est que il y a un peu de deux plans. Il y a un plan où ils ont vachement développé pour la culture américaine et où c'est devenu des parcs d'attractions et ils ont transformé des endroits. Et il y a encore des endroits préservés, mais bien sûr, il faut connaître. Et c'est pour ça que dans mes retraites, j'amène les gens pour qu'ils évitent ce genre de choses et qu'on aille directement avec les bonnes personnes aux bons endroits parce que même, comme on le dit, tu sais, bah, il y a pareil beaucoup de spiritualité, de plantes chamaniques, de choses comme ça qui sont faites sur ces terres-là et il y a à boire et à manger. Et moi, j'ai eu des très mauvaises expériences ici aussi. Donc, c'est comment créer bah, le meilleur chemin pour que les personnes évitent les choses touristiques et qu'on aille directement aux bons endroits et qu'on aille là où il y a encore bah, l'essence même de ce que cette terre a à nous offrir. Mais complètement, il y a beaucoup d'abus sur ces terres-là, c'est un truc de fou aussi. Est-ce que c'est les eaux divines dont tu parlais tout à l'heure? Non, les eaux divines, alors, quand je fais des renaissances dans les eaux divines, moi, du coup, pareil, la médecine de l'eau m'a ramenée à la vie. Et quand je parle de la médecine de l'eau, c'est pour moi, l'eau, c'est vraiment un être, c'est d'une sagesse, c'est rempli de sagesse. Et on pourra en parler pendant des heures, hein. Mais en tout cas, j'ai appris là-bas un soin de renaissance qui, moi, m'a changé la vie. Et qui m'a ramené aussi, qui m'a reconnecté à mon féminin profond, c'est-à-dire à cette sensualité, à ce calme, à ces ressentis, à accueillir pleinement mes émotions, à honorer le mouvement, à inviter la fluidité, l'abondance, à être en lien avec beaucoup plus profond avec ma sexualité, ma kundalini, tout ça.
Et quand j'ai vécu ce premier soin avec un truc complètement sorti de nulle part, dans le sens où, pareil, je suis allée à un endroit où il y avait une formation, ils cherchaient des cobayes, et juste j'étais avec des potes, et j'ai fait ce soin. Et en faisant ce soin, euh, mais ça a été incroyable. Et ça m'a ouvert la gorge, ça m'a ouvert l'utérus à un autre niveau aussi. Et après, je me suis formée et en fait, j'ai intégré cette médecine dans mes médecines et j'en ai créé ma pratique. Et j'ai formé du coup des femmes l'année dernière à cette pratique de renaissance dans les eaux divines, parce que les femmes ont besoin de renaître et de revivre quelque part ces retours dans l'utérus pour pouvoir lâcher, et vider certains traumas et certaines émotions et de réouvrir des portes du cœur. Puis forcément, quand on travaille dans l'eau, ça libère énormément tous les traumas et les mémoires stockées dans les fascias. Enfin, il y a toute une portée sur le corps physique, sur tous les corps, quels qu'ils soient. Et moi, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie. Ça m'a réappris à respirer aussi. Il y a énormément de choses Est-ce que au tu travail. peux nous en dire plus sur les retraites que tu organises, Jeanne, parce que c'est quand même enfin, spécial et inspirant, parce que tu fais des retraites en tout petit comité. Qu'est-ce que Ouais, c'est, à quoi s'attendre en fait? ouais, merci. Euh, alors, ouais, je faisais beaucoup des retraites de groupe, et puis à un moment donné, en fait, j'ai vraiment senti l'appel à faire des retraites beaucoup plus privatives. Des espaces vraiment où on va venir se reconnecter profondément à une terre, parce que souvent j'amène soit au Mexique, soit enfin, sur des terres de guérison. Là, j'en ai fait à Bali, j'en ai fait en Italie sur une terre de guérison du féminin sacré. J'amène sur des terres spécifiques parce que je sais que cette terre, si elle vous appelle, c'est qu'elle a quelque chose à vous offrir. Et il n'y a pas que moi qui travaille, c'est vraiment quelque chose qui est conjoint. Et ensuite, selon la terre sur laquelle on travaille, bah forcément, elle va venir travailler sur différents plans. Ici au Mexique, c'est vraiment de reconnecter à la vie, à la fluidité et à stopper ce trop sérieux et à vraiment à ouvrir des portes. Mais à quoi s'attendre? Pour moi, c'est juste ayez l'appel de vous dire, en fait, j'ai envie de faire, de renaître en Terre Maya, parce que c'est ça pour moi, c'est des renaissances que j'offre. Et si vous avez l'appel de venir, après, moi, je vous appelle et on voit qu'est-ce qu'on va créer ensemble. Mais bien sûr que j'ai tous mes contacts sur place, où on va travailler avec des chamans spécifiques avec qui je sais, ils sont incroyables. On va aller dans des lieux spécifiques qui ne sont pas des lieux touristiques et où je sais que l'énergie est encore préservée et pure. Et je vais vous emmener faire un voyage et tout ça en respectant, parce que moi, du coup, aucun de mes programmes sont prédéfinis. J'ai des temps forts, mais je veux écouter qu'est-ce qu'il y a en vous, qu'est-ce qui vient en vous, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui a besoin d'être écouté et qu'on écoute organiquement là où on doit aller. Et moi, je sais pas, vous savez pas, mais au moment où on sera ensemble, on saura. Et on ne peut pas prévoir parce que quand on respecte la nature, on suit le mouvement et souvent, justement, il y a pas besoin d'avoir d'attente parce qu'on va on va avoir que des cadeaux. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et alors justement, moi j'aimerais, parce que tu vois, tu nous expliques tellement le flot de ces Ouais, retraites, de accepter de ce qui est vivant et de s'adapter. Et en ouais, même temps, tu as fait ce travail de fusion, comme tu disais, différents plans et d'être très ouais, cartésien. À un moment ouais. donné, il y a un programme. À un moment donné, tu peux pas arriver à la dernière seconde auprès du chaman ou auprès de cette expérience. Non. Comment tu as réussi à fusionner ces deux parties de toi et les mettre au service? Ouais, complètement, c'est hyper intéressant. En fait, ma manière de fonctionner, c'est ça. Je sais qu'il y a trois, quatre espaces où je veux absolument qu'elles aillent. Et ça, je les réserve. Donc, c'est mes temps forts. Clac. Je sais qu'on ira voir cette chamane-là à ce moment-là. Je sais qu'on ira à cet endroit-là à ce moment-là. Je sais qu'on ira travailler sur cette pyramide à ce moment-là. On va aller à ce cénote à ce moment-là. Ensuite, il reste des trous. Et dans ces trous, je laisse la vie. Je laisse la vie. Moi, je note tout ce qu'on peut faire. J'ai du coup un petit cahier avec toutes mes activités possibles et tout ce que je ressens. Comme ça, mon mental, il est tranquille, il est en place, il sait que quoi qu'il arrive. Parce que ça demande beaucoup de lâcher prise en tant qu'accompagnant, de faire confiance à ça. Et du coup, une fois que j'ai ça, après, je sais que moi, j'amène des choses, mais que les gens, quand ils vont arriver, ils vont amener des choses. Donc, tant qu'ils sont pas là, je peux pas savoir à 100%. Parce que sur le moment, je vais sentir des choses, je vais me dire, ah bah tiens, mais ça serait adapté qu'on fasse ça du coup. Ah bah on va plutôt faire ça. Donc, je construis des étapes hyper importantes parce que bah, on est en Renaissance Intermaya et je veux leur faire vivre l'expérience au Mexique avec les choses spécifiques du Mexique. Et à la fois, je veux accueillir ce qui est présent en eux et construire quelque chose d'organique en suivant leurs différentes étapes et là où ils en sont rendus aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver
qui vont avoir énormément de besoin de libérer énormément de trauma ou de choses comme ça. On va vraiment faire un travail de l'ombre, faire un travail de dépoussiérer tout ce qui doit être enlevé, tout, pour créer un espace clean, pur. Et après, on peut ouvrir à des nouveaux canaux d'abondance et une nouvelle floraison. Et il y a des femmes qui ont déjà fait ce travail-là avec moi. Et donc, typiquement, j'ai une femme qui vient faire un niveau 2 là en mai. Et elle, je sais que là, on va passer à d'autres niveaux et que là, ça va être une nouvelle expérience. Et j'ai du coup, bah, après ma formation que j'ai fait la semaine dernière, j'ai canalisé le programme. Je sais grosso modo vers là où on va, mais pareil, je sais grosso modo. Mais je veux pas me dire à telle heure on fera ça, à telle heure on fera... Non, j'ai mes balises, je sais. Et quand elle va arriver, on va voir ce qui est présent, on va écouter ce qui est là. Et après, on va aller en direction de ça. Donc, ouais. Et là, justement, mes niveaux 2 et les niveaux d'après, c'est, je viens de me former à une technique avancée de libération de trauma par comme des chirurgies dans le corps, ici au Mexique. Et ce travail-là, je suis en train de me former parce que moi, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Parce que beaucoup de gens se croient en sécurité. Parfois, on est insécure, on s'en rend pas compte et on comprend après qu'on est en état de survie. Soit, première étape. Deuxième étape, moi, j'étais un peu sortie de ces insécurités. Mais comme j'étais une nana yang et qu'on m'avait parlé du coup de sécurité et autres, j'étais là, ouais, t'inquiète, j'ai construit ma sécurité. J'adore. Et Je- là, la nuance, elle est clic. Ouais. Tu vois? Elle est, ouais, t'inquiète, j'ai construit ma sécurité. Donc, je contrôle encore un peu ce qu'il y a autour de moi. Je suis en sécurité. Non, non, non. Et moi, il y a eu un déclic dans ce parcours, parce que du coup, j'étais là, mais non, mais je suis en sécurité. Et quand je suis arrivée face à cette femme qui faisait du shadow work et qui lisait les corps à un autre niveau, tout ce que j'ai appris et que je continue à apprendre, et quand elle est arrivée, elle me fait, mais t'es pas en sécurité? T'es pas en sécurité? Et je vais te le montrer. Et là, c'était un... Alors qu'à ce moment-là, j'étais entrepreneur, successful, ça marchait déjà très bien, j'organisais déjà des retraites et tout, hein. Mais alors là, ça a été un autre niveau, je me suis dit, putain, ouais, ok, je comprends maintenant. Et comment on voit qu'on est finalement pas si en sécurité que ça, où on se croyait dans la sécurité, mais non, c'est qu'il y a encore des choses qu'on contrôle, il y a encore des choses pour lesquelles on éprouve un peu de la fatigue. Et moi, qu'est-ce qui a été magique? Ça a été, j'ai eu une mycose vaginale à ce moment-là. Paf, énorme mycose vaginale, alors que j'en faisais pas depuis toujours. Et là, et impossible de l'enlever. Impossible. J'ai tout fait. Les protocoles conventionnels, médecine conventionnelle, les protocoles chamaniques, du travail sur ma relation au couple, à l'homme, tout, tout. Je me suis dit, bah, c'est là, donc je vais tout faire. Je sais que c'est sur plein de plans, donc je vais travailler tous les plans. Rien. Je fais tout ce qui est possible. J'investis, je sais pas, 10 000 balles. Ça part pas. Pendant un an, elle était là. Et là, je savais qu'il y avait une femme qu'une amie avait travaillé avec elle ici au Mexique, du coup. Et je crois que je devais travailler avec elle. Et du coup, je me suis dit, allez, je la contacte. Et c'est cette femme où elle m'a dit, mais en fait, tout ça, c'est lié à ta sécurité intérieure. Et parce qu'en fait, j'étais digital nomade, je bougeais quand même pas mal. Et j'ai reproduit un schéma d'enfance. Mes parents étaient divorcés et où je bougeais de maison en maison. Et à force de bouger de maison en maison, en fait, j'ai jamais été en sécurité. Et je pensais mentalement que je voulais être digital nomade, mais en fait, j'étais en train de répéter un pattern de petite, d'avoir plein de maisons à droite et à gauche, et en fait, de ne jamais être en sécurité dans un endroit où je me sens bien, en place, à la maison, au calme. Et que moi, tout ce qui était calme, c'était... Je peux pas. Je pouvais à un certain niveau, mais il y avait encore des crans à passer. Et donc, bah, cette mycose, elle s'est déclenchée pour ça, en mode, hey, il est où ton territoire? Il est où ton territoire? Retrouve tes racines, rétablis la paix dans ton système nerveux, régule ça. Et quand j'ai régulé ça, la mycose est partie. Et tout ça a été fait par des, des techniques de libération de trauma par le corps, par des touchés profonds à certains endroits, des touchés chamaniques, et notamment aussi un travail sur la vulve et sur toute la sphère de l'utérus, avec des libérations, mais ça s'appelait de Yoni Reclamation Therapy. Donc, la réclamation de ton corps, de ton territoire, de ton corps de femme, et en passant aussi par l'espace de ta vulve qui fait tellement peur aux femmes, qui fait tellement peur à tout le monde, où on ne sait même pas comment c'est foutu parce qu'on l'a jamais regardé dans un miroir, et qu'on en est terrifié, mais en fait, là, c'est la porte au trésor. Et c'est la porte de toutes tes sagesses, de tout ce qui vient à l'intérieur de toi. Donc pour moi, ça a été
une bombe dans ma vie. Et déjà, que du coup, j'avais fait un beau travail, mais alors là, j'étais là, ok, moi, ça va être mon next level. Donc là, je suis en train de me former à tout ça. Et cette femme-là, en mai, elle va recevoir ça. Hmm. Et c'est vraiment chouette que tu oses le partager. Merci pour toutes les femmes qui vont l'écouter, tu vois, de mettre du sens derrière un diagnostic, quelque chose qui part pas, avec plusieurs approches. Et Ouais, en fait, tu me fais réaliser en t'écoutant, bah ouais, moi c'était mon épisiotomie ouais, quand j'ai accouché de ma première fille, tu vois. Et ça a été tout ce travail de reconstruction de, OK, c'est quoi ma vulve, c'est quoi ma sexualité, qui je suis en tant que femme. ouais, En fait, je ouais. dis toujours, moi, je suis devenue femme le jour où j'ai accouché. Et c'était un accouchement traumatique pour le coup, le premier, jusqu'à cette reprise de pouvoir avec ma deuxième, tu vois, où j'ai accouché à la maison et ça a été Yes. extraordinaire, tu vois, alors que le médecin m'avait dit, votre périnée, il est trop petit, ça passera jamais, ça passera jamais. Et en fait, non, très bien, mon corps sait, connaît le chemin, tu vois, donc... mais c'est toute une reprise de pouvoir en fait. Donc ce Ouais. body reclamation, il me parle parce que enfin, si toutes les femmes étaient connectées à cette puissance de la yoni, pour moi, je la vois toujours dans l'invisible comme la caverne Ali Baba avec des lanternes, tu sais, des mille et une nuits. Et une fois que, que tu aperçois ces lampes, bah, t'as qu'une envie, c'est de rentrer et de voir toute la magie et toutes ces sagesses ancestrales qui sont déjà en toi. Et c'est d'une beauté, parce que quand tu dis ça, justement, ce qu'il faut visualiser et que vous rendiez compte pour ceux qui nous écoutent, c'est à la beauté où tu rentres dans des magnifiques, magnifiques riades marocaines avec tous les lampions, les magnifiques portes, les magnifiques inscriptions et tout ce qui... Et c'est coloré et c'est invitant. Et il y a plein de canapés où tu peux juste te poser là et manger ton grappe de raisin et juste d'être dans un espace de jouissance de qui on est. Et en fait, on n'habite pas notre corps, alors que c'est notre première maison. Et qu'en fait, notre corps, on peut le transformer en palace, en maison accueillante et dans un endroit où on se sent tellement bien. Et, et après, en fait, on court plus vers la course, ça je veux plus, ça je veux ça dans ma vie. Mais non, t'es tellement bien en toi. T'es tellement rempli d'amour, de sources jaillissantes de vie, de plaisir, de... Mais pour avoir tout ça, d'abord, faut sortir de tout toutes les barrières que tu as construites autour euh, et toutes les protections et la forteresse dans laquelle tu t'es enfermé qui fait plus rien passer, en fait. Mais tu vois, c'est intéressant que tu t'emploies ces mots-là parce que moi, ce que je vois dans l'invisible, c'est les barbelés. Les barbelés à l'entrée de l'utérus, en fait, Mm. même dans le vagin, les remparts sont Ouais. épais et il y a tout ce travail de faire tomber ces remparts qui sont que des illusions finalement et aller penser les cicatrices. Tu vois, je me revois en train de faire ce travail personnel. Tu vois, Ouais. ça me ramène quelques années en arrière, j'adore. Et tu vois, je pensais les murs de ma matrice avec de la rose finalement. Ouais. Oui. Et donc, du coup, en fait, tu te rends compte que derrière ces remparts, parce qu'il y en a peut-être qui vont croire là, enfin, qui vont être déclenchés, mais pourquoi moi je le vis pas encore, tu vois? Mais parce qu'il faut prendre ce temps-là de défaire ces remparts, d'aller voir les traumas, pourquoi tu as créé ces remparts, parce qu'une fois que tu vas les défaire, tu vas te rendre compte que derrière, c'est complètement doré. Les murs de ta matrice sont dorés et à ce moment-là, tu accèdes à ce plaisir et ces canapés et ces lampions, ces riades. Mais c'est comme un peu, tu sais, cette société dans laquelle on est, où on veut tout tout de suite, tu sais, avec cette Mais société. oui. Tape, allez, c'est bon, on passe au prochain. Mais en fait, non, ça va prendre ce travail de déconstruction et de reconnexion. Et comme tu le dis justement, que tout ce que tu dis justement, ça fait résonner et ça me dit, mais il faut prendre le temps parce que tout ce qui est du féminin a besoin de temps, a besoin d'amour, a besoin de ralenti, de sens, de récupérer ses sens. Et j'avais une session juste avant avec une cliente et pour tous ceux qui se disent, oui, mais moi je veux l'amour, oui, mais moi je veux que ça soit fait, oui, mais moi je veux que... Si demain là, on t'enlevait tout d'un coup là, maintenant, je te débraille de toute cette forteresse, tu ferais un choc traumatique de trop d'amour parce que tu l'as tellement pas ressenti avant que cette vague d'amour, mais t'en ferais un trauma. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu et que je disais oui, mais moi je veux plus d'amour dans ma vie. Mais en fait, j'étais terrifiée. Terrifiée qu'on prenne soin de moi, terrifiée de donner, d'autoriser les gens à prendre soin de moi, de recevoir, de terrifiée. Et j'ai une cliente qui était venue en retraite l'année dernière au Mexique. Et pareil, j'avais commencé à lui faire un soin pour ouvrir un peu plus d'amour, mais elle a commencé à tomber dans les pommes
tellement c'était fort et qu'elle avait jamais reçu cette notion et ce niveau d'amour. Donc en fait, il y a des étapes à passer pour récupérer pleinement toutes les nuances et la gamme de l'amour qui vient à l'intérieur de nous. Et je peux vous dire que la gamme, elle est longue, elle est bien étendue. Et c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et qu'aujourd'hui, on peut expérimenter juste le tout début. Et que tout ça, ça demande du temps, de l'espace, de l'engagement, d'y revenir. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et je peux vous dire que ça marche parce que à chaque fois vous allez sentir le nouveau niveau de sensation et c'est juste incroyable. Mais quand on a été coupé de son corps et qu'on a vécu des traumas et que bah, toute cette sphère de l'utérus s'est remplie de tous ces traumas des lignées et autres, bah, d'abord faut aller vider la cage aux démons. Allez, pour moi c'est ça, c'est ok, on ouvre la forteresse. Allez, on y va. Mais en mode, venez les gars, on n'aura pas peur et on va être équilibré. C'est pour ça qu'on peut pas le faire seul non plus parce que c'est tellement intense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous tenir l'espace et pour qu'on sent qu'il y ait une solidité. Il y a un arbre ancré qui est là et qui est là. T'inquiète, je te tiens la main. On va les laisser passer et on va les sortir un à un et après remplir de cette énergie dorée de vie. Et pour Ouais. les entrepreneurs en fait qui nous écoutent, pour- j'adore parce qu'on a tellement, on pourrait parler pendant des heures, hein. Mais en fait, moi, ça a été tout le chemin de faire tu vois, cette guérison dont tu parles avec l'utérus, de retrouver ce plaisir, etc. Pour finalement se rendre compte, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Enfin, tu Tout. vois, on va vous mettre en dessous de l'épisode. J'avais créé deux cérémonies offertes de l'utérus pour les femmes qui découvrent cette première porte et pour les entrepreneurs qui sont comme en train de dire, mais attendez, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le chemin. Ouais, mais en fait, on va aller à l'étape suivante. Et donc, du coup, je mettrai ça en dessous de l'épisode pour ouvrir des portes, en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait, justement, je vais raccrocher les wagons avec cet événement qui nous attend. Fin juin, toi et moi, on sera avec Audrey Prévost qui organise un événement extraordinaire, Impulse ta vie. On a la joie d'être ensemble, de faire partie des 4 conférencières. Qu'est-ce que tu viens apporter à cet événement? Qu'est-ce que je viens apporter à cet événement? Avant tout, je viens apporter une fréquence, une présence. Et j'ai pas, moi, j'aurais pas, je vais pas faire du blabla et des conférences et je vais parler possiblement. Mais je sais que quand je rentre quelque part, ce que je vais vous sentir, c'est la fréquence, la présence, le calme. Et que rien que par ça, juste en écoutant peut-être des choses que je dirais, juste il y a des larmes qui coulent. Parce que je veux faire effondrer ces murs à l'intérieur de vous, de cette forteresse. Et pour que ça s'effondre, c'est via des larmes. C'est via des choses qui doivent juste sortir du corps et, euh, et de juste vous rappeler qui vous êtes, vous rappeler la source de vie de laquelle vous venez et de vous remettre à votre juste place en humilité en tant que femme et à la fois dans votre puissance et dans votre souveraineté et dans ce... Ouais, vous avez tellement de trésors et de joyaux à récupérer. Et il y aura plein de choses différentes que je vais vous faire expérimenter. Euh, mais ouais, je sais qu'il y en a qui vont beaucoup parler, mais c'est comment vous amener ça avec d'autres doses de créativité, et d'autres doses de compréhension pour que ce soit ludique, pour qu'on passe un bon moment, pour qu'on soit vraiment dans cette espèce de créativité ensemble aussi, parce qu'il n'y a pas que moi, c'est pas moi face à vous, ni ce sera toi face à elle. C'est comment ensemble on crée ce champ d'énergie et cette création et on va le faire ensemble avec ce que vous venez et ce que nous on va répondre et ce que la vie va amener et ce que ce lieu veut nous donner et c'est beaucoup plus grand que nous quelque part. Donc voilà, moi je vais me laisser parler à ce moment-là. Je sais grosso modo pareil, j'ai quelques balises de choses que je voudrais aborder, mais après je veux laisser la vie m'amener, je veux vous laisser vous amener ce que vous avez amené et répondre à ce que vous vous donnez et qu'ensemble on crée cette magnifique recette et qu'on crée quelque chose d'extraordinaire pour forcément vous faire grandir dans votre chemin d'âme, dans votre maturité, comme tu le disais, vous faire passer des niveaux d'expansion, peu importe les mots qui vous conviennent, mais en tout cas, qu'on fasse fleurir quelque chose, qu'on ouvre une nouvelle porte, en fait. Non, mais t'imagines les étincelles? Parce que là, tu viens de parler de, OK, moi, je veux vous faire expérimenter, enlever les remparts, tu vois, parce que pour Ouais. c'est ta vie, il faut d'abord pouvoir la ressentir. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de rempart possible si tu veux ressentir ta vie et l'impulser. Donc clairement, tu vois. Et moi, derrière, j'ai dit à Audrey, bah, c'est pareil, j'ai mes balises, tu vois, puis après, Bah on ouais. va naviguer, tu vois, moi, ça va être le premier show chamanique. Et Ouais.
C'est retirer les ceintures de chasteté, les menottes, les Oui, corsets et le scotch sur la bouche, quoi. Et là, je me dis, ok, on part des remparts, on part du corps, en fait, tu vois, de dire, mais en fait, pour impulser ta vie, tu es obligé, enfin, tu es obligé, oui. Moi, c'est ma profonde croyance qu'il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir justement c'est être sur ce sûr. tremplin, en fait, et de la ressentir, mais vraiment. Parce qu'on a tellement peur de ressentir la vie. On a tellement peur. On a tellement peur parce on a tellement, ouais, on s'est tellement caché de la douleur qu'on veut même plus ressentir la vie. Mais c'est génial. Du coup, le combo va être extraordinaire et prenez votre place parce que ça va être quelque chose. Et on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Et comme tu disais tout à l'heure, tu parlais des entrepreneurs. Et quand tu dis d'enlever le scotch sur la bouche et autres, euh, chère femme, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai très peu pris des formations d'entrepreneuriat. À chaque fois, je suis allée dans des retraites qui m'ont permis de grandir ma grandeur d'âme, mon ancrage dans mon corps et ma capacité à recevoir des messages et à ouvrir mon champ de création en sortant du mode survie. Et tout ça a intégralement changé ma manière d'entreprendre. Bien sûr, il faut des compétences dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc allez chercher ces compétences-là. Mais après, allez développer votre être. Allez développer votre capacité à recevoir. Et votre capacité à recevoir, c'est quoi? C'est à quel point votre corps est ouvert à la vie et en capacité de recevoir l'abondance, la fluidité. Donc, il y a... faites un travail intérieur et ça impactera tout. Parce que vous êtes le diamant qui est au milieu de tous vos domaines de vie. Et quand vous taillez ce diamant, ça vient réfléchir tout et ça vient tout impacter. Donc, moi, c'est ma notion du succès. Donc, Ben, tu vois, donc, c'est tout cet apprivoisement du mouvement intérieur dont parlera certainement Olivia, qui fait partie des conférencières, elle aussi, de juste milieu entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Tu vois, tu canalises totalement. ton offre, mais à un moment donné, il faut la mettre en place, il faut la vendre, et puis après ça, revenir dans cet espace d'accueil de tes clients. C'est une vague qui est hyper intéressante quand on a un business organique et spirituel, finalement, parce qu'on est très, très loin des codes en fait de l'entrepreneuriat hyper carré, les tunnels de vente. Enfin, tu vois, évidemment que j'ai essayé, tu vois, et Moi que c'est aussi. pas du Au tout. revoir. Et Au voilà. Et revoir. en fait, c'est ça. Tu vois, je suis en train de revenir moi dans ce féminin sacré de dire attends, mais 2 secondes quoi. Ok, ton masculin. Tu l'as guéri en tout cas pour une étape, on va dire, parce qu'il y en aura, il y en aura d'autres. Et puis, c'est revenir dans cette puissance du féminin sacré. Et ça va nous permettre de faire le lien avec la troisième journée de cet événement, qui est l'événement, enfin la journée élite qui est dédiée à l'espace professionnel. Pour les queens. Pour les queens, il y aura vraiment que 40 personnes, donc versus 150, Ouais, je crois, qu'elle prévoit, Audrey. ouais. Il y a vraiment un espace intime, mais qui est dédié au milieu entrepreneurial et professionnel, en fait, finalement, où vous allez passer d'une conférencière à l'autre par groupe de 10. Mais Mhm. là, moi, je jubile, tu vois, dans l'esprit retraite dont tu parlais, et finalement, de cette intimité, d'aller chercher plus loin, finalement, ce qui va vous ouvrir à votre prochaine étape. Ouais, exactement. Et que vous puissiez prendre, en fait, chacune des conférencières vient avec sa propre médecine, moi j'aime bien appeler, avec ce qu'elle, elle, a à transmettre, sa propre unicité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et vous allez passer dans une roue, en fait, où vous allez récupérer des codes de chacune des quatre femmes présentes, dont Laurence et moi, pour pouvoir, voilà, vous activer à d'autres niveaux et que vous puissiez, bah, fleurir de ce que vous êtes. Et pour moi, il y a vraiment vous ouvrir à des niveaux d'autorisation supplémentaires, de jouir de votre vie, que ce soit via votre business, que ce soit via votre vie de famille, que ce soit via votre couple, mais de jouir de ce qui est là, en fait. Parce qu'on est toujours à la course à qu'est-ce qu'il y aura après. Mais déjà, tout est là, en fait. Si tu réouvres tes ressentis et que tu réouvres à ce qui est bon en toi et à l'amour en toi, tout est là. Tout est là. Donc, il y a des recentrages à faire là-dessus pour arrêter de s'abuser et se maltraiter aussi et se recomprendre et se remettre en place dans sa souveraineté et dans son plaisir de vie. Ouais. Merci Jeanne d'avoir pris le temps de venir ici entre sorcières. Je me réjouis de te rencontrer en vrai, de te serrer dans mes bras et de vivre en fait ce momentum qui est clairement un portail pour en fait chacune et chacun d'entre nous finalement. Et voilà, donc on vous mettra les liens pour vous inscrire à Toulouse. Ça se passe les 27, Oui. 28, 29 juin au Palladia avec des fauteuils rouges. Moi, je capote sur les fauteuils rouges.
parce que c'était mes Ouais. visions, tu vois, donc voilà. Mais il y a Ouais. vraiment cette énergie de palace dont tu parlais, de, tu vois, ces fameux riads dont on décrivait tout à l'heure, bah, pour moi, c'est, on va là, quoi, on va là. Oui. Donc go, quoi. Jouissons de Ouais. la vie ensemble et on vous met toutes les infos en commentaire de l'épisode. Fait que merci mille. Ouais. Merci à toi, Laurence. Merci pour cet espace. Et ouais, vous allez vraiment être accueillis comme des reines à la hauteur de ce que vous êtes. Et vraiment pour vous rappeler, je dis souvent ça, on est toutes de sang royal et on l'a oublié. Donc, venez à cet événement pour ça, pour vous rappeler qu'on se rappelle ensemble. Et quand je dis je suis de sang royal, ça ne veut pas dire que l'autre l'est pas, on l'est toutes. Mais il est grand temps de s'en rappeler et de récupérer nos codes dorés là-dessus. Donc, ouais, merci Laurence pour cet espace. Hâte de vous retrouver. Et j'avais envie de terminer par un chant. Est-ce qu'on a encore un peu le temps? On a le temps. Oui, Ouais. merci de l'avoir rappelé. J'adore Ouais. que, en fait, Jeanne, tu es la première à amener la médecine du chant. C'est une médecine que je porte aussi et je me réjouis, en fait, de, voilà, de clôturer avec toi et ta médecine. Merci, merci beaucoup. Donc, j'ai proposé voilà, à Laurence en backstage, est-ce que je peux faire un chant et parce que ça me touchait et j'aime amener une autre portée dans ce dont on parle. Et puis, c'est un chant qui, moi, me touche parce que ça s'appelait We Are One et c'est Nous sommes un. Et après, ressentez ce qu'il y a à ressentir dedans. Euh, Laissez-vous juste transporter. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, prenez pas. Juste soyez dans l'instant et ressentez-le avant toute chose. Je peux vous inviter à juste prendre une respiration avec moi avant de commencer. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche, lâcher. De que na tu quayarie, de que na tu quayaria, de que na tu quayarie. Intenanto quayalayem. Oh, we, oh, we are one. We are one. Norway, Norway, we are one. We are one. We no, we are one. La, 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 la. We are one. No, are we are one. 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 Oui. Hmm. Merci. Alors, tu vois, avec mes yeux, je t'ai vu chanter en blanc près du feu. J'ai vu Hmm. Audrey, j'ai vu Olivia. Je nous ai vus les quatre en train de danser autour du feu avec les notes dorées qui sortaient de ta gorge. Puis je suis venue chanter et danser avec toi et je voyais nos deux notes qui s'entrelaçaient en fait au-dessus du feu.
Et après, j'ai vu tellement de monde arriver et terminer en fait main dans la main et ah, j'ai les frissons de Moi aussi. nous sommes une en fait. Nous sommes un, nous sommes une. C'est parfois on dit ouais, mais j'aurais voulu être sur la scène. Mais en fait, enfin, on n'est pas mieux parce qu'on est sur la scène. C'est juste qu'il y a un temps pour être sur la scène, il y a un temps pour être dans la salle et puis vice-versa en fait. Et la vie, elle est cyclique. On est un, on est une en fait autour du feu, à chanter et à danser ensemble. Alors merci Jeanne d'avoir apporté, d'avoir conclu avec ce magnifique chant. Je me réjouis encore plus d'être à Toulouse. Moi aussi. Merci. Ouais. Et ton partage et ta vision sont tellement fous. Ouais, ça fait trop sens avec tout l'événement. Donc, aho. Bravo. On vous dit à très vite et puis Merci à tous. merci, merci mille fois. Ouais. Et on se retrouve à Toulouse. À bientôt.